Aujourd'hui, je vais vous parler de rétroaction avec le numérique parce que la technologie, elle peut venir en support à l'enseignant et bien sûr aux élèves. Par le passé, lorsque je corrigeais mes productions écrites, eh bien, j'avais des tonnes et des tonnes de copies à corriger. Je pouvais travailler le soir, les week-ends sur ma correction. Et ensuite, j'appliquais un code de correction, des notes dans la marge, par exemple, et je donnais une note à l'élève, bien sûr. Et qu'est-ce qui arrivait après ça? Ben, l'élève prenait sa copie, puis il regardait sa note et la mettait au bac de recyclage. Si j'ai passé, par exemple, 7, 10, 15, 20 minutes par copie à vraiment bien donner de la rétroaction et que ça s'en va au bac de recyclage et que ça ne sert plus, c'est pas tellement une bonne pratique, c'était plus frustrant que d'autres choses. En gros, pour que de la rétroaction soit efficace, il faut qu'elle soit utilisée par l'élève, puis l'élève doit être engagé dans le processus de rétroaction. Donc, si je le donne à la fin, comme je faisais par le passé, ben l'élève n'est pas engagé dans le processus. La rétroaction, elle doit aussi aider l'élève à s'améliorer dans l'accomplissement de cette tâche. Fait qu'il faut qu'il y ait une étape 2. Je te donne une rétroaction et par la suite, tu auras quelque chose à compléter et pas juste corrige tes fautes et remets-moi ta copie corrigée. Parce que ça, c'est pas très engageant. Elle permet aussi de confirmer à l'élève ce qu'il est capable de faire, donc ce qui est positif et de l'accompagner. Voici des exemples. Chloé, ton paragraphe n'est pas complet, tu dois y inclure une phrase qui annonce le sujet. Il me manque un petit peu de positivisme, j'avoue. Par contre, si je donne comme rétroaction, Bianca, tu as eu 8 sur 10 au test d'orthographe, ça ne lui donne pas beaucoup d'informations. On comprend que par le premier énoncé, eh bien, l'élève a quelque chose à faire et va devoir continuer à travailler son texte. Il faut faire attention. Une rétroaction ne devrait jamais inclure un jugement à propos de l'élève et je suis coupable d'avoir écrit des tu peux faire mieux et bel effort sur des copies d'élèves. Par exemple, elle ne devrait pas avoir pour but de signifier à l'élève qu'il est intelligent ou encore qu'il est bon ou qu'il est mauvais à une tâche, par exemple. Lorsqu'on fait ce type de commentaire à l'élève, on attribue sa réussite à ses qualités personnelles au lieu des actions qu'il a posées pour réaliser la tâche. L'enseignant devrait donc mettre l'accent sur ce que l'élève a fait ou ce qu'il n'a pas fait pour atteindre le niveau de performance attendu. Donc, il est important de se rappeler l'objectif de la tâche avant de donner la rétroaction. Il est important de ne pas se perdre dans les détails. Trop souvent, lorsque je corrigeais des copies, j'encerclais tout ce que je voyais comme faute. Si mon objectif était de travailler, par exemple, les verbes au passé, pourquoi m'attarder sur chacune des fautes alors que l'objectif clairement était de développer ces verbes au passé? Il est important que la rétroaction ne serve pas non plus à apprendre à faire plaisir à l'enseignant, mais plutôt à apprendre. Donc, pas savoir, ben ma prof, si je fais ça comme ça, c'est clair qu'elle va être contente. On veut que l'élève apprenne et progresse. Je vous présente les principes d'une rétroaction efficace, un document qui a été préparé par la super Brigitte Clavel, conseillère pédagogique à la CSRDN, et Sébastien Deschamps, un autre super conseiller pédagogique en intégration d'éthique. Donc, l'objet de la rétroaction doit être sur une tâche spécifique, basée sur les critères attendus, sur la démarche utilisée et non sur l'élève. Au niveau du contenu, ça doit être précis, descriptif et constructif. On doit miser sur les forces et les besoins. On doit donner des pistes d'amélioration suggérées et on ne doit pas baser la rétroaction sur l'intelligence ou les qualités personnelles. On doit avoir un ton positif, sincère et sans jugement, donc quelque chose qui inspire la confiance et qui laisse place à la discussion. Elle doit aussi arriver, la rétroaction, le plus rapidement possible. Elle doit être avant une autre production, donc elle doit donner la possibilité à l'élève de se reprendre ou de pouvoir l'appliquer sur une tâche suivante et on doit lui donner du temps d'appropriation pour réinvestir le tout. Alors, je me suis lancée dans la rétroaction par vidéo. Je vous explique un peu ma façon de fonctionner. De la façon que je fonctionnais avec mes élèves, je leur assignais une tâche d'écriture en ligne, soit en classe, si on avait des appareils, soit au laboratoire informatique, soit même à la maison, selon le type de tâche. Je donnais ensuite aux élèves une première date de remise. Donc, par exemple, je donnais une tâche le lundi et je pouvais dire, vous avez jusqu'à vendredi pour me remettre votre tâche. Le vendredi,
je me mettais au travail et je donnais des commentaires vidéo sur le brouillon. Donc, je me filmais avec à l'écran la copie de l'élève et je parlais à l'élève comme si je faisais une petite entrevue les deux ensemble et que je lui donnais une rétroaction verbale. Je donnais ensuite à l'élève un temps pour s'ajuster avant la remise finale. Par exemple, il y avait une autre semaine pour ajuster son texte. Notez que je n'avais pas donné de note. J'ai donné une rétroaction vidéo. Je n'ai pas donné de note à l'élève. L'élève ne sait pas encore si son texte est un 80% ou un 70% ou autre. Et ensuite, lorsque l'élève avait eu la chance de retravailler son texte, je complétais la correction finale et donnais une note. J'utilisais bien sûr le numérique pour ça. Vous avez une multitude d'outils. Il y a plein d'outils gratuits ou à très peu de coûts qui peuvent vous permettre de faire de la rétroaction. L'outil que j'utilise présentement pour enregistrer est Screencastify. Si je fais des rétroactions de moins de 5 minutes, c'est tout à fait gratuit. Et entre vous et moi, passer 5 minutes, c'est difficile de garder l'attention des élèves de toute façon. Je pouvais ensuite laisser les élèves écouter la rétroaction en laboratoire informatique, avec un programme apporter votre propre appareil, sur des Chromebooks ou même l'écouter à la maison selon la tâche. Je pouvais à l'écran projeter une multitude d'outils. Donc, le texte qui était écrit pouvait être écrit dans Microsoft Word, dans PowerPoint, dans Google Présentation. Ça pouvait être un blog qui m'avait écrit. Tout ce qui peut se projeter sur l'écran, ben vous pouvez commenter comme je le fais présentement. Je présente présentement une présentation que je vous commente à l'écran. Moi, j'utilisais Screencastify, mais il existe un paquet d'autres outils qui vous permettent de filmer votre écran. Je faisais bien sûr de la rétroaction ciblée. C'est impossible de complètement donner toute l'information à l'élève. Je vous ai parlé tantôt de ne pas encercler chacune des fautes. Donc, je ciblais certains éléments que je voulais travailler. Je pouvais aussi différencier puis cibler les éléments selon les forces et les faiblesses des élèves. Par exemple, en anglais langue seconde, certains élèves avaient des phrases complètement incompréhensibles. On va commencer par s'assurer d'avoir des phrases qu'on comprend. D'autres élèves plus forts avaient besoin de varier le vocabulaire. Donc, je pouvais cibler une rétroaction et qu'est-ce que l'élève avait à travailler. Dans mon cas, c'était soit sur le contenu ou soit sur, en anglais, on dit formulation of the message, donc la grammaire, l'écriture, etc. Je me choisissais un ou deux, ce que j'aimais appeler avec mes élèves, challenge que je leur donnais. J'appelais ça leur défi que je leur donnais à retravailler. Ce que j'aime avec l'interface de correction qui est disponible dans Google Classroom et avec Google Documents, c'est qu'il me donne la possibilité d'ajouter des petits commentaires, de mettre des codes de couleur si je veux, et même d'utiliser une archive de commentaires. Et dans les commentaires, je peux même insérer un lien vers une vidéo, une ressource qui peut aider l'élève dans son processus de révision. Les avantages, bien, j'avais des récupérations beaucoup plus efficaces. Si on fait des rendez-vous avec l'élève après ça, ces questions sont très précises. Au lieu de s'être fait remettre un texte barbouillé de rouge un peu partout, l'élève pouvait vraiment me dire « ça, j'ai compris, ça, j'ai moins bien compris ». De la différenciation, ça me permettait d'aider autant les élèves les plus faibles que les élèves les plus forts parce que je leur donnais chacun un défi à la hauteur de leurs aptitudes et des défis personnalisés. J'avais aussi une meilleure communication avec les parents parce que ça gardait des traces. Donc, j'avais même moyen, si je voulais, d'envoyer la vidéo des difficultés de l'élève avec son texte aux parents. Ça m'aidait beaucoup parfois de dire, écoutez, je lui ai envoyé ça, peut-être le réviser avec eux, tout dépendant, bien sûr, du type de tâche que vous avez donné. On peut avertir les parents des difficultés avant la note finale. Le fait que j'avais ramassé le travail de l'élève avant de lui donner sa note, si je voyais, par exemple, un travail incomplet ou je voyais un travail qui manquait tellement d'éléments que l'élève allait être en échec, mais ça me permettait d'avertir l'élève et le parent et de dire, ben là, il y a une autre semaine pour retravailler son texte, je lui ai donné une rétroaction, mais pour l'instant, s'il me remettait ça tel quel, ça ne passe pas, fait que on pouvait faire un avertissement. C'était possible, comme je disais, de partager la vidéo même par la suite avec le parent au besoin et c'est bien sûr une bonne façon de garder des traces. On a déjà été revoir des vidéos ensemble avec des élèves, de montrer qu'est-ce que les vidéos, les difficultés qu'il avait au début de l'année, ça peut être très motivant.
Les outils en ligne comme Screencastify, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est sauvegardé dans mon Drive CSRDN. Donc, j'ai accès, je peux classer mes choses et même dans l'outil de Screencastify, je peux partager en un clic un petit lien directement dans Google Classroom à l'élève où je peux copier-coller le lien et envoyer par courriel, par exemple, le lien vers ma vidéo. Tout est en ligne. C'est accessible en tout temps sur n'importe quel appareil. Le lien peut être partagé, comme je disais, par courriel, Google ou un autre outil. En conclusion, il n'existe ni méthode ni recette précise pour avoir un impact sur la réussite des élèves. Ce qui fait la différence, c'est de tendre vers une certaine personnalisation de l'apprentissage et de chercher à comprendre comment chaque élève progresse. Je vous dirais que les rétroactions par vidéo, même si ce n'est pas la même chose que d'avoir le temps de s'asseoir ensemble, un à un, ils permettent quand même cette humanisation et cette personnalisation-là qui est très importante dans la motivation de l'élève et dans sa progression. Moi, j'ai vu une grosse différence avec cette façon de fonctionner. Fait que je vous invite à l'explorer et à nous contacter si vous voulez des trucs et des astuces.